non, je ne crois pas qu'il y ait de négociation possible avec le Cornu. C'est vrai qu'on ne va pas s'y attacher trop. Moi, je pense qu'il ne durera pas, qu'il sera censuré. Et franchement, j'espère que ce sera le plus tôt possible. Le Cornu, c'est son plus proche, ministre des Armées. Il est là pour faire un budget austéritaire et pour financer l'armement et les dépenses militaires, et notamment les 5% de PIB qui ont été octroyés aux dépenses militaires. Ce que je vois, c'est un truc relativement minable pour essayer d'arracher une non-censure côté LR et côté Parti socialiste pour essayer de dégager une majorité autour du bloc macroniste. Je ne sais pas s'il va y arriver. J'espère que non. Mais en tout cas, c'est la seule chose qu'il essaye de faire. Donc voilà, il essaye de donner un petit peu de ça. Il mettra des promesses et des lois racistes pour le Rassemblement national. Et puis, il espéra que tout ce petit monde se tienne à carreau. Moi, j'espère qu'il y aura suffisamment de parlementaires pour, dès le premier jour de la session ordinaire, voter la motion de censure que nous, on va déposer assurément. Les socialistes aussi ont été élus sur le programme de rupture dont vous parlez. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ils le renient et que nous, on le Il le renie pas, il le négocie. Enfin, ils essaient. Ah non, ils le renient complètement. Est-ce que vous avez regardé le contre-budget du Parti socialiste ? Il n'y a plus l'abrogation de la réforme des retraites, il n'y a pas l'ISF climatique, il n'y a pas l'augmentation des petites pensions, il n'y a pas l'indexation du point d'indice des fonctionnaires, il n'y a pas le SMIC à 1 600 €. Il y a 5,4 milliards reniés sur les agences de l'État. Alors non, moi honnêtement, j'étais fière du programme qu'on avait porté avec le nouveau Front populaire. Je pense que c'était ambitieux. Je ne veux être associée d'aucune façon au contre-budget, par exemple, socialiste.